Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Allez, on va aller voir au niveau de l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'il vous donne comme message? Vous pouvez aller voir également la guidance générale pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Groupe d'écriture, créez ou rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez aussi un soutien moral. Alors, là, on vous demande de rejoindre un groupe d'écriture. Alors, pour moi, ça peut être aussi un groupe sur les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas, hein, un groupe d'écriture, c'est pas forcément... Bon, un groupe d'écriture, ça n'existe pas forcément par ici. Enfin, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Ça peut être plus au niveau, ouais, peut-être des réseaux sociaux, faire un groupe ou un blog ou des choses comme ça. Bon, on vous demande en tout cas de vous connecter à de nouvelles personnes, je pense, qui ont un intérêt commun avec vous, ou pouvoir communiquer sur des sujets. Par exemple, sur Facebook, vous avez des groupes sur la spiritualité, sur, par exemple, je sais pas moi, l'éveil de conscience, des choses comme ça. Bon, je vous donne des exemples, hein, mais ça peut être aussi sur la collection de timbres ou ou je ne sais quoi. Enfin voilà, on vous demande ici de vous reconnecter en tout cas à d'autres personnes. Je pense que ça pourrait vous faire du bien et ça pourrait aussi vous amener un soutien moral, on me dit. Hein. En fait, on n'est jamais seul. Hein. Il y a des personnes qui se pensent seules parce qu'elles n'ont pas d'amis ou de famille. Mais parfois, en se connectant sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours négatif. Hein. On va aller voir avec le tarot. Alors, on va aller prendre 2 cartes pour le professionnel, 2 cartes pour le matériel et financier, 2 cartes pour la surprise de la quinzaine. Et on va prendre 3 cartes avec le Danelor pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Donc on va voir... ensuite, on recouvrira avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà le professionnel. Je mets bien les cartes parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Donc, ça serait un peu bête. Voilà, allez, c'est parti. Au niveau professionnel, vous avez quoi? Vous avez le valet d'épée et vous avez le 6 d'épée. Bon, on voit que vous partez vers de nouveaux horizons, les béliers. Valet d'épée, c'est... alors, soit c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle envie peut-être de vous former à quelque chose, d'apprendre quelque chose, des nouvelles idées. Ça peut être aussi... alors ça peut être aussi quelqu'un ou quelqu'un autour de vous qui peut être un peu calculateur. Hein. Valet d'épée, ça peut être aussi... Bon, moi je pense plus que c'est vous qui allez vers de nouvelles aventures, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu piquant, vous voyez, autour de vous, un peu immature aussi, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, pour moi, avec les épées, on communique, on a une nouvelle façon de penser. Ça peut être aussi l'envie de faire des nouvelles choses. Vous voyez, c'est un peu le mouvement, c'est un peu... les épées, oui, c'est beaucoup des métiers en rapport avec la communication, avec le calcul aussi au niveau mental. Vous voyez, comme un peu un prof de maths, par exemple, ou travailler dans tout ce qui est en rapport avec les finances, des choses comme ça. Très intellectuel. Mais là, on me dit que vous partez, vous êtes en phase de transition, pardon. Le 6 d'épée, c'est on s'en va. Alors, ça peut être, on demande une mutation. Peut-être que pour certains, vous allez demander une mutation ou peut-être vous allez demander une formation. Vous partez vers de nouveaux horizons. Ça peut être un déménagement aussi pour certains, quelque chose, peut-être votre travail, vous déménagez au niveau de votre travail. Ça peut être aussi... beaucoup de déplacements que vous allez faire. Hein. On parle ici de voyage, de partir à l'étranger, vous avez peut-être aussi envie de partir en vacances un petit peu ou de demander une disponibilité pour certains. Je vous vois partir aussi ailleurs, peut-être pour vous former, ou ça peut être aussi peut-être pas la mise à la retraite, mais pourquoi pas. Mais non, je vous vois plus quand même plutôt encore dans le professionnel. Bon, en tout cas, avec le 6 d'épée, c'est on s'en va, on prend le large. Peut-être qu'on évite aussi certaines choses en ce moment au niveau professionnel. On a envie peut-être aussi, je vous dis, de prendre un peu de vacances ou des choses comme ça. On va aller voir avec le petit Lenormand. Il y a une phase de transition pour vous les béliers.
Oui, on me dit que vous faites des papiers, on parle de papiers officiels qui se signent. Bon, bah, ça peut être aussi, pourquoi pas, une retraite hein, anticipée, ou je vous dis une mutation, ou ça peut être aussi une demande de formation, une disponibilité. Vous avez envie d'autre chose, j'ai l'impression, il y a des nouvelles idées qui émergent de vous, et vous avez envie de les concrétiser. Ensuite, vous avez au niveau matériel et financier, vous avez le chariot et vous avez la reine d'épée. Oui, donc c'est ça en fait. Hein. Le chariot, on avance, c'est pas stagnant en fait. Vous avez envie que ça bouge, on me dit que vous êtes déterminé, vous avez la volonté de la vie. Enfin, pour moi, il y a la victoire derrière, mais il faut savoir où on va. Et vous savez où vous allez puisque vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui, c'est une reine déjà, elle a la maturité, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, elle va pas s'occuper au niveau émotionnel de ce qu'on peut essayer de l'amadouer ou autre chose, elle tranche, elle sait ce qu'elle a vécu, elle sait ce qu'elle vaut et elle est claire avec ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Hein. En plus, elle est équitable. Hein. Voilà, elle va pas aller couper les choses voilà, de façon disharmonieuse. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Elle est perspicace, elle est clairvoyante. Voilà. Donc là, peut-être que au niveau matériel et financier, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous quittez peut-être un travail, vous partez vers autre chose, vous vous formez à autre chose pour peut-être justement avancer hein, au niveau de votre carrière. Ça peut être aussi avancer au niveau familial. Hein. Vous en avez peut-être assez de gagner des pacotilles ou de ne pas être reconnu. Voilà, vous avez une maturité aussi maintenant et du coup, vous vous dites, bon, bah, maintenant, je sais ce que je veux, je veux être dans ma mission de vie, par exemple. En tout cas, vous n'allez pas laisser les obstacles vous entraver avec la reine d'épée. En plus, elle a son épée, elle coupe au fur et à mesure, elle avance en fait. Donc pour moi, les béliers, vous allez avancer au niveau professionnel, au niveau matériel. Vous voulez que ça avance, vous ne voulez pas d'obstacles. Et peut-être aussi même au niveau financier, hein, vous faites des démarches, des choses comme ça. Oui, on me dit que vous allez vers vos projets de cœur. Vous voyez, le cœur, c'est aussi, faut que ça retentisse, ça vibre autour de vous. Vous voulez vraiment quelque chose de plus puissant au niveau du cœur. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, vous avancez au niveau d'une relation amoureuse aussi, pourquoi pas. Hein. Vous faites des démarches pour aller peut-être faire une mutation et rejoindre votre chéri. Pourquoi pas? Ou faire un projet avec votre chéri ou des choses comme ça. Il y a peut-être le cœur qui est relié là. Hein. Mais bon, après, ça peut être aussi une passion. Hein. Ça peut être une passion que vous mettez en place, hein, quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais ça peut être aussi en rapport avec le couple. Hein. Parce qu'on a aussi peut-être l'idée de changer de travail pour être plus proche de sa famille ou plus proche de sa chérie ou de son chéri, d'être muté pour aller la rejoindre ou faire un projet en collaboration, hein, pourquoi pas. Parce que projet groupe, vous voyez, ça peut être ça aussi, aller vers un groupe, des personnes qui vous plaisent, avec qui vous avez les mêmes intérêts. Alors, au niveau de la surprise du mois, vous avez le 7 de denier. Bon, cette carte, elle est ressortie pratiquement sur toutes les guidances que j'ai faites. Hein. Enfin, on va dire les 6 derniers signes. Hein. Le 7 de denier, c'est voilà, on attend le retour sur investissement, en fait. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression que la surprise pour vous, ça va être justement, vous êtes beaucoup là dans l'introspection. La grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans son introspection. Elle est dans sa perspicacité spirituelle. Ça peut être quelqu'un qui justement est dans son éveil aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous partez vers votre mission de vie. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes connu. Maintenant, vous vous connaissez bien. Vous savez ce que vous voulez. Alors, peut-être que vous partez aussi vers un projet de mysticisme, hein, tout ce qui est un peu médiumnité, hypnothérapie, des choses comme ça. Ou peut-être vous avez beaucoup de connaissances intérieures et vous allez les laisser ressortir. Hein, ça peut être ça aussi, la grande prêtresse, elle sait ce qu'elle a au fond d'elle-même, elle sait beaucoup de choses. Et le but, ça va être justement peut-être de faire remonter tout ça pour le mettre en place. C'est ce que vous allez faire. On parle de chariot. Vous allez avancer en fait. Vous savez maintenant. Vous avez compris qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous allez le mettre en place. Et c'est peut-être ça aussi, le 7 de denier.
vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup compris, vous avez introspecté, vous êtes, je sais pas moi, vous avez peut-être travaillé sur vous aussi. Et là, vous allez aller vers la prospérité. Pour moi, c'est ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes patient ou patiente. Mais vous restez pas... pour moi, vous êtes patient. Vous pouvez être très bien, très sage, très stable. Mais en même temps, vous bougez. Voilà, c'est pas... je reste pas des heures à méditer, à rester chez moi et à attendre que ça se passe. C'est pas ça du tout. Au contraire, vous êtes... en fait, vous êtes dans la sagesse, moi, je dirais. La sagesse de l'attente. Mais vous savez que ça va arriver et vous faites les choses et ça avance, en fait. Oui, on a la femme, vous voyez, encore une fois, énergie féminine. Alors, peut-être que vous êtes aussi en attente de quelque chose en rapport avec une femme, hein, dans votre couple. Si vous êtes un homme, ou peut-être vous, en tant que femme, vous êtes en train de vous émanciper. Vous êtes reconnue en tant que femme aussi, peut-être dans un projet, où vous êtes beaucoup dans votre yin, peut-être dans vos émotions, votre douceur. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans la douceur, j'ai l'impression. Vous allez être plus doux plus douce avec vous-même, beaucoup plus dans la compassion, à vous écouter, voilà, suivre votre intuition, voilà, ne pas partir dans tous les sens, quoi. Parce que le chariot, ça peut aller vite, mais parfois, si les chevaux sont pas bien tenus, enfin là, le chariot, en fait, il y a même pas vous pouvez pas tenir les chevaux, justement. C'est avec le pouvoir de votre pensée, de votre comment je pourrais dire ça, de vos ambitions, que vous pouvez diriger, hein. C'est un peu ça, en fait. Donc du coup, si vous savez pas où vous allez, c'est pour ça qu'il faut être vraiment connecté, il faut vraiment être aligné. C'est ce qu'on vous demande ici, je pense, durant cette quinzaine, d'être aligné avec ce que vous voulez vraiment pour pouvoir accomplir les choses et que ça avance, en fait. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Au niveau sentimental, vous avez le nouveau départ, le changement, l'envol. On me dit aussi qu'il y a eu beaucoup de mensonges, d'infidélité, d'incompatibilité. Il y a eu de la dépendance affective. Voilà, donc voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est ça. Peut-être qu'en tant que femme, ou peut-être à cause d'une femme, ou pour une femme, je ne sais pas. Hein, il y a eu beaucoup de... Dernièrement, vous avez eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de travail. Vous avez travaillé dur, peut-être aussi, pour lâcher une dépendance affective, peut-être une emprise avec quelqu'un, une manipulation, de la perversion, ça peut aller loin. Hein. Il y a peut-être eu aussi une dépendance ou bien à l'alcool ou à une drogue. Alors soit la personne de votre cœur ou vous-même, hein, vous avez peut-être beaucoup travaillé à ça parce que voilà, ça a été compliqué, j'ai l'impression, hein, pour certains, c'est ça le cœur, vous voyez. La reine d'épée, elle tranche, elle en a marre, maintenant elle sait où elle veut aller. Donc ça peut être soit vous allez vous éloigner d'une personne, on parle de transition, d'une personne toxique, hein, ça peut être ça, ou c'est vous qui êtes toxique pour vous-même ou votre couple. Et là on me dit ici que vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez vous faire aider, c'est peut-être ça aussi le groupe d'écriture, vous faire aider par une communauté, une association qui va vous aider à sortir d'une dépendance ou d'une manipulation ou de quelqu'un avec qui vous étiez sous emprise, hein. C'est bien possible aussi ça, hein. Là on parle en tout cas d'un envol, d'un changement, de grands changements. Vous prenez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir. Pour moi il y a une grande transformation pour vous les béliers, c'est bien, bravo parce que c'est pas toujours facile de sortir d'une dépendance où oui, on me dit que vous êtes encore troublé, hein. J'en vais en remettre une, hein. Vous êtes encore troublé émotionnellement, c'est ça. En fait, vous êtes encore un peu... voilà, les émotions partent encore un petit peu en vrille parfois. Hein, c'est un peu en eau trouble encore parfois. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vers le bon là. Hein. C'est savoir gérer vos émotions. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi d'être beaucoup dans votre yin, votre compassion pour vous-même, vous aimer plus, peut-être aussi croire en vous. Bon, après, les poissons, c'est aussi... peut-être aussi comment on pourrait dire ça, une forme d'abondance qui arrive vers vous. On vous dit plus vous allez lâcher, c'est comme si vous allez couper des liens, couper couper les menottes, hein, ouvrir les menottes et voilà, vous allez être libre après. Vous voyez, c'est un peu, je ressens ça moi, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de l'abondance qui arrive vers vous. Vous allez vous sentir libéré en fait, hein. Mais après ça peut être aussi pour plus au niveau relationnel on dira ou peut-être émotionnellement peut-être que vous êtes en train de monter votre entreprise avec les poissons. Les poissons c'est aussi tout ce qui est entrepreneur, libéral, voilà. Alors peut-être vous retrouvez votre liberté aussi, ça peut être ça, je le lis comme ça, mais ça peut être aussi au niveau d'un travail, vous sortez d'une dépendance d'un travail qui a été dur et vous démissionnez ou vous partez pour aller vers quelque chose où vous êtes libre en fait, vous voyez, ça peut être ça aussi.
Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit quoi? Lui, il vous dit, reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes, assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les béliers, là, durant cette quinzaine, ça va être aligné avec qui vous êtes. Vous introspectez, écoutez vos émotions. Voilà, ça va être vraiment ça, vous aimer plus. Vous sentir responsable aussi voilà, quand on est dans un couple, une collaboration, un travail, on n'est pas seul, hein. On a aussi sa part de responsabilité. Donc si ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un, c'est vous aussi qui êtes responsable. Parce que parfois, ça peut être à cause d'une dépendance. On a pu être responsable parce qu'on est dépendant de quelque chose. Mais même quand on est sous emprise de quelqu'un, on vous dit, si tu t'aimais plus, tu aurais plus de confiance en toi, tu laisserais pas l'autre te malmener. Vous voyez, c'est un petit peu ça, à un moment donné, bon, faut pas s'en vouloir, attention, je vous demande pas de vous malmener, hein. Mais surtout, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez le bonheur, ça c'est important. Quand vous êtes sous emprise de quelqu'un qui vous malmène, qui vous bat, qui, je sais pas, qui vous traite, qui vous insulte, qui vous rabaisse, à un moment donné, il faut reprendre son pouvoir et se dire je suis pas une merde et j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être reconnu, je suis un humain comme un autre et voilà, enfin même les animaux ont le droit d'être reconnus, même les végétaux, même voilà, enfin toute source de vie a le droit d'être reconnue. Et voilà, parfois il y a trop d'inégalités comme ça et quand on reconnaît ses responsabilités, qu'on s'est laissé malmener, on reprend son pouvoir en fait. Voilà. Et travailler sa dépendance affective aussi, travailler à ne pas se sentir seul. Voilà, il y a des groupes, partout on peut être aidé, on peut être épaulé. Donc quelqu'un qui me dit oui, me sens seul, moi j'y crois pas. C'est pas vrai, on n'est plus seul maintenant. Avec les réseaux sociaux, c'est pas toujours bien les réseaux sociaux, mais pour ça, moi je trouve que je vois des groupes sur la spiritualité, il y a des groupes sur la dépendance affective, j'ai vu aussi des groupes sur tout ce qui est en rapport avec si on a des mauvaises énergies, comment on peut faire. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui répond. Vous n'êtes jamais seul, même si vous n'avez pas d'argent pour payer quelqu'un, on peut vous aider. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre. Bon, après, il faut en prendre et en laisser, bien sûr, hein. Mais pour moi, voilà, il y a plein de belles énergies, de belles personnes sur les réseaux sociaux aussi, hein. Et puis sur YouTube, bien sûr, vous avez des vidéos, il y a beaucoup de choses gratuites maintenant. Donc voilà, il faut reconnaître ses responsabilités et puis se dire, bon, allez, j'y vais, je sors de ces mauvaises énergies, point. Voilà, j'arrête là. Sinon, je suis partie pour 3 heures. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.